Après la mort de ma femme, j'ai mis son fils à la porte, ce gamin qui n'avait aucun lien de sang avec moi. À ce moment-là, j'étais convaincu de ne pas me tromper. 10 ans plus tard, une vérité m'a retourné. J'ai balancé son vieux sac par terre et je lui ai dit froidement « Dégage, tu n'es pas mon fils. Ta mère est morte, je n'ai plus aucune raison de continuer à t'élever. Tu vas où tu veux. » À 12 ans, il a levé les yeux vers moi et d'un coup son regard s'est éteint. Il n'a pas pleuré, il n'a pas supplié, il a juste attrapé son sac, la poignée déjà déchirée, et il est parti sans dire un mot. Moi non plus, je n'ai rien ressenti, le cœur dur comme de la pierre, sans pitié, sans culpabilité. Ma femme est morte brutalement d'une hémorragie cérébrale. Elle m'a laissé seule avec un enfant qu'elle avait élevé toute seule avant même de me rencontrer. L'année où on s'est mariés, j'avais 26 ans. J'admirais Victoria, cette femme capable d'élever un fils toute seule, et je m'étais dit, en l'épousant elle, j'accepte aussi son enfant. Mais un amour qui ne naît pas vraiment dans le cœur finit toujours par lâcher. Je m'occupais de ce garçon par devoir, pas par envie. Le jour où elle est morte, tout s'est effondré. La dernière corde qui nous reliait, lui et moi, s'est rompue. Il était calme, poli, mais toujours comme à distance, comme s'il y avait un mur entre nous. Et au fond de moi, je savais que je ne l'avais jamais vraiment aimé. Un mois après l'enterrement, je lui ai dit « Ce qui t'arrivera plus tard, ça m'est complètement égal ». Je pensais qu'il allait pleurer, me supplier de ne pas le mettre dehors, mais non. Il n'a rien dit, il est juste parti en silence. Après ça, j'ai vendu la maison, j'ai déménagé et je me suis noyé dans le travail. Ma vie avait l'air de mieux aller. De nouvelles rencontres, une carrière qui montait, des journées tranquilles et une nouvelle femme, sans enfant, sans problème. Parfois, je repensais à ce garçon. Pas par inquiétude, juste par une curiosité froide. Un orphelin de 12 ans, sans famille, sans toit. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Il m'arrivait même de me dire, si ça se trouve, il était déjà mort. Et quelque part, je me disais que ce serait peut-être plus simple pour lui. Jusqu'au jour où, 10 ans plus tard, je reçois un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour monsieur, est-ce que vous seriez disponible ce samedi pour l'inauguration d'une galerie d'art? Quelqu'un aimerait vraiment que vous soyez là. » J'allais raccrocher, de toute façon je ne connais aucun artiste. Mais avant que je ne le fasse, la voix a ajouté une phrase qui m'a glacé le dos. « Après la mort de votre femme, vous avez mis son fils à la porte. »